J'ai écouté dans un média au Cameroun. Refuser de faire participer les enfants-filles à l'héritage foncier. C'est-à-dire que de plus en plus, des pratiques qui étaient ancestrales continuent ou perdurent dans nos sociétés traditionnelles, dans nos familles. Quand on partage le terrain, pour le dire ainsi, on ne prévoit pas la part des enfants-filles, estimant qu'elles iront en mariage et des choses semblables. Alors que la loi prévoit que les enfants héritent à part égale des biens de leurs parents. Alors, ce phénomène attire beaucoup de conflits dans les familles. Beaucoup de personnes m'ont approché parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe. Pourquoi les comportements traditionnels ne veulent pas s'arrimer à la loi sur la loi sur cette question. Parce qu'évidemment, beaucoup de parents croient que c'est naturel de partager. Un parent a 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Et il fait son partage entre les 3 garçons, lésant ainsi les 4 filles qui sont pourtant des enfants ayant les mêmes droits que les garçons. Que la tradition africaine refuse le partage foncier des terrains aux enfants filles pour privilégier que les garçons. Je vais vous donner la solution. Les journalistes, ceux qui ont débattu par rapport à ce sujet, tendez bien vos oreilles et vous qui m'écoutez, le gardien des valeurs ancestrales africaines que je suis, vous transmet ce message, vous dit, si la femme, les jeunes filles, les filles ont raison, ont le droit à bénéficier des terres que leurs parents ont laissées ou pas. Alors, tendez bien vos oreilles, parce que ici à l'intérieur, je vais vous détailler de fond en comble pour que vous compreniez. Parce que les hommes des médias que j'ai entendus ont diabolisé les valeurs africaines, insulté même la pensée de nos ancêtres, les capacités de raisonnement de nos ancêtres. Parce que ils ont pris la tradition superficiellement. Et je vous invite tous, vous les intellectuels, vous les débatteurs, vous qui avez fait l'école occidentale, de retourner à la source. Puiser, apprendre, écouter, analyser. Allez rencontrer des vrais initiés qu'on vous enseigne ce que c'est que les traditions africaines et leurs valeurs. Partagez, tapoter, partagez. Pour comprendre. Abonnez-vous parce que dans mes pages, je vais vous dire des choses que vous ne connaissez pas et c'est ça qui est la cause de votre souffrance, de votre mort. Je suis fâché. Alors, quand on nous dit la fille doit profiter des terrains, des terres de leurs ancêtres, alors le contexte est deux. Au temps de nos aïeux, plusieurs personnes partaient, on vivait que sur nos terres, la terre familiale. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient dit non, la fille n'a pas droit aux terres. Les autres biens de la famille, biens matériels, la fille avait droit. Vous qui diabolisez nos ancêtres par votre ignorance, et votre déracinement, sachez que nos ancêtres n'avaient pas dit non. Ils avaient dit non par rapport aux terres. À cause de la terre que vous êtes en train de dire, les lois occidentales, les lois de la République, les lois de la République sont les lois créées par le colon. Les lois qui ne concordent pas avec nos valeurs, parce que la société africaine, structurée par nos ancêtres, est contraire. Et je vais vous expliquer tous les impacts de votre loi occidentale dont vous faites allusion et que vous valorisez ce que ça sert. Je dis ici, quand si une fille met l'œil sur les biens, les terres, les terrains de ses parents, la plupart de ces filles ne partent pas dans le mariage et ne restent pas dans le mariage. Et même si elle est dans le mariage, elle serait une personne mal intentionnée, une personne qui doit parler fort, gueuler, parce qu'elle dit, j'ai les biens, si ça ne va pas, je rentre chez mes parents. Donc, ce que vous venez de dire est l'axe de la fragilité des couples, détruit les couples. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient dit les filles, les biens fonciers. Dès que bébé,
Ne passez même pas, ne regardez même pas. Partir dans le mariage, tu es parti. Parti, c'est pas parti. Voilà. Quand elle part dans le mariage, elle est sûre qu'elle doit s'asseoir, respecter la belle famille, respecter la famille pour profiter de ces biens-là. Dans cette famille, que ses enfants aussi vont continuer encore. Donc, ça amène la femme, la jeune fille, à mieux respecter sa belle famille, à mieux se comporter dans sa famille. Alors, vous qui dites que la législation camerounaise dit ceci, alors, voilà la législation imposée par l'Occident qui dit la jeune fille a le droit pour le terrain et les guerres, les tensions, déséquilibres dans les familles à cause de ça. Et les jeunes filles maintenant disent, si tu ne peux parler mal chez vous là, dans mon mariage, je rentre chez nous, mon père a laissé la maison, mon père a laissé le terrain. Vous voyez. Donc, c'est vous qui poussez nos enfants à divorcer, vous là, vous. Et vous êtes les premiers à soutenir ça dans les médias. Faites attention. Je sais que c'est l'ignorance des valeurs africaines, mais retournez à la base. Parce que ce n'est pas le cadeau. Ce n'est pas une négociation. Quand on est leader, quand on est homme public, quand vous invite sur le plateau, sachez que ce qui sort de vos bouches est l'activation du désordre et de la déstabilisation dans le subconscient de la population. Alors, le garçon profite des biens, des terres, parce que lui doit rester. Ses enfants viendront encore profiter des mêmes biens. Je vais vous expliquer le contexte d'aujourd'hui. Mais nos ancêtres avaient totalement raison. C'était pour solidifier le mariage de leur fille. Parce que si la fille sait que j'aime bien, tu t'amuses et quittes de mariage parce qu'elle a les biens chez eux. Je pense que vous avez bien compris. J'ai écouté dans la bouche, dans ces mêmes médias, dans ces débats, les femmes célibataires. Est-ce qu'il y avait les femmes célibataires avant? Femmes célibataires. Vous ne savez pas que c'est votre monde de vie occidental là, qui a valorisé le célibat et la bordellerie? Vous ne savez pas? C'est même quoi ça? Et vous valorisez femmes célibataires. Vous croyez que c'est normal? Au temps de nos aïeux, voilà pourquoi nos ancêtres, dans leur structuration de vie, avaient dit la polygamie est autorisée. Donc, toute jeune fille était mariée. Bas âge, tu es déjà marié. Tu es garanti depuis. Donc, quand tu nais là, on t'a garanti déjà que voilà, c'est la femme de mon fils ici, c'est ma femme. C'est mon enfant ici, c'est ma femme. Donc, dès les bas âges, ça faisait ainsi. Aucune femme autant de nos ancêtres, il n'y avait pas de femmes célibataires. Parce que leur structuration de vie empêchait cela. Au jour d'aujourd'hui, ces femmes célibataires, ça crée des désordres. Elle rentre chez elle, reste chez elle parce qu'elle ne veut pas se marier, rester chez eux. Oh, les dégâts à tout moment, les problèmes, elle bagarre sur les biens de ses parents. Et c'est les guerres, c'est des tensions, les enfants mal élevés. Le pays est détruit parce que vous avez forgé, vous avez valorisé le système occidental qui forgeait les enfants délinquants. Aujourd'hui, oui, avec le système de la mondialisation, qu'on a se déplacé, il y a des terrains un peu de partout, les parents peuvent acheter des choses un peu de partout, des biens un peu de partout. On peut dire oui, on change un peu le contexte parce que ça a modifié le système. On peut dire oui, un enfant peut bénéficier, une jeune fille peut bénéficier des biens de ses parents parce qu'on a acheté des terrains un peu de partout. Avant, on était sur une terre, on ne pouvait pas diviser cette terre-là pour donner. Donc, quand l'enfant se marie, elle part aussi sur cette terre-là, profiter de cette terre-là, des biens de ceux-là. Au jour d'aujourd'hui, quand on se déplace, on se retrouve en ville. Oui, c'est possible. Mais pas dire que vous allez diaboliser nos ancêtres qui n'avaient pas réfléchi. Parce que leur contexte de vie était différent. Aujourd'hui, que ça a changé, oui. Mais, il y a encore un deuxième problème. Vous deviez vous arranger à savoir que même comme aujourd'hui, les terrains sont achetés un peu de partout, la jeune fille a le droit, il y a encore problème. Parce que si vous ne les cultivez pas, que même les biens que tu as encore droit, on ne veut pas te voir dedans que tu as divorcé pour venir vivre encore à l'intérieur. Elle va divorcer, tu l'as encore encouragé ou de ne même pas se marier. Vous voyez qu'il y a un problème? Donc vous, aujourd'hui, vous qui êtes en train de parler, la justice occidentale, vous venez parler, valoriser la justice. Les parents, là, il faut les sensibiliser, il faut les sanctionner, parce que la justice n'accepte pas ça. La base de la justice occidentale est la base
des lois occidentales, les lois du mariage est fausse, ne concorde pas aux lois créées par nos ancêtres. Voilà pourquoi il y a des tensions dans la société, dans les mariages, dans les familles. Abonnez-vous dans mes pages pour acquérir ces valeurs ancestrales africaines dont vous ignorez. Vous étiez à l'école occidentale pour apprendre leur système qui ne concorde pas. Chez nous, nous sommes des gardiens qui avons gardé ces valeurs. Retournez, puisez pour enseigner aux uns et aux autres et corriger l'Occident pour que eux-mêmes qui sont dans les pièges inutiles, leur société est détruite et déséquilibrée, qui rentrent puiser en Afrique. Vous, c'est ça que j'attends des journalistes, des hommes de médias comme vous. Je n'attends pas des hommes de médias comme vous de diaboliser ce qui ne maîtrisent pas. Ici, voilà les livres qui vous enseignent. Moi, je suis écrivain, gardien des valeurs ancestrales africaines. Les vraies lois ancestrales, les plus belles et vrais secrets africains pour la réussite en mariage et en famille. Vous avez compris? Tout ça est détaillé dedans. Le comportement de la jeune fille. Vous babadez quoi? Vous êtes là, wow, les ancêtres, wow, vous ne comprenez pas. Voilà. Ça, c'est le livre écrit par moi. Ce livre enseigne les valeurs africaines pour le mariage structuré et préétabli par nos ancêtres. De fond en comble. J'invite tous d'avoir ce livre et arrêtez de diaboliser nos ancêtres, de dire ce que vous ne maîtrisez pas, de bavarder pour rien, valoriser le système occidental qui détruit complètement notre société. Merci.